Alors, ce soir, on continue à voir la position amillénariste. Alors, je vous rappelle que c'est la position à laquelle je souscris. La semaine passée, on a vu que Satan est enchaîné et que cet enchaînement, cette ligature ne signifie pas qu'il n'agit plus. Il est enchaîné uniquement sur le fait qu'il ne peut plus maintenir les nations dans la séduction. Avant la Pentecôte, la révélation de Dieu était confinée à la nation juive. Le christianisme, depuis la Pentecôte, se répand. La carte que nous avions vue la semaine passée nous montre l'expansion du christianisme autour du bassin méditerranéen jusqu'au 6e siècle. Mais ça a continué. Bon, je vois que j'ai perdu ici la légende, là, mais enfin, c'est jusqu'au 6e siècle. Il y a eu la réforme protestante euh, au 16e siècle, et plusieurs pays d'Europe ont envoyé des expéditions sur le continent américain. Alors, c'était la grande période, je veux dire, juste après la réforme, il y a eu la grande période de la découverte du monde nouveau. C'était vu comme ça, il faut découvrir le monde nouveau, et ça a donné beaucoup d'expéditions vers l'Amérique. Et, euh, Et comme l'Angleterre était très christianisée à l'époque, c'était le pays des puritains, le christianisme a connu un bond dans son expansion. Et depuis, le christianisme se répand dans toutes les régions du monde. Il n'y a pas un pays sur la planète, peut-être, excepté la Corée du Nord, où il n'y a pas un missionnaire. Enfin, il y a peut-être d'autres pays, mais très, très peu. Euh, donc, Satan ne peut plus séduire les nations. Il ne peut plus empêcher l'Évangile de se répandre parmi les nations. Ça ne signifie pas que Satan ne fait plus rien, ni que les réprouvés vont s'enfoncer euh, dans le péché. Je m'excuse. Ça ne signifie pas que Satan ne fait plus rien euh, et les réprouvés vont continuer de s'enfoncer dans le péché, ce que nous voyons de façon magistrale dans notre société. Donc, il ne faut pas regarder le Journal de Montréal puis dire, ah, Satan n'est pas enchaîné. Satan continue d'être Satan, mais il ne peut plus empêcher l'Évangile de parvenir aux nations. Il est lié afin qu'il ne séduise plus les nations que Apocalypse dit. Est-ce que le nombre 1000, on parle de 1000 ans, est littéral ou symbolique? Alors, l'Apocalypse utilise souvent les nombres, non pas pour leur valeur quantitative, mais pour leur valeur qualitative. Nous lisons par exemple, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. Est-ce que Dieu a 7 esprits? Est-ce qu'on interprète le nombre 7 pour sa valeur quantitative? Alors non, Dieu a un esprit. Le nombre 7 signifie la perfection, la plénitude, comme il y a les 7 jours de la première semaine, 6 jours de création plus le septième jour de repos. L'Apocalypse parle des 7 églises de l'Asie mineure. Or, nous savons qu'il y en avait plus que 7. Par exemple, l'église de Colosse existait puisque Paul avait écrit une épître pour celle-ci. Colosse se trouve en Asie mineure et pourtant dans l'Apocalypse, il n'y a pas de lettre qui lui soit adressée. Et Jésus avait pourtant dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Si le sens avait été littéral, le texte dirait non pas aux 7 églises, mais à 7 des églises de l'Asie. En disant aux 7 églises de l'Asie, le texte affirme qu'il y en a juste 7. Et puisqu'il y en avait plus, on ne peut pas l'interpréter littéralement. Euh, donc, dans l'Apocalypse, les nombres ont la plupart du temps une valeur qualitative.
Le nombre 1000 signifie tout simplement une grande quantité. 1000 ans signifie une très longue période qui pourrait durer 10 000 ans. Et c'est par la Bible que nous pouvons bien interpréter la Bible. Il faut regarder dans l'Apocalypse, est-ce que les nombres sont interprétés, est-ce qu'ils ont une valeur quantitative? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Il y a des chiffres qui doivent être interprétés littéralement. Quand il parle des 12 apôtres, on sait qu'il y en avait 12. Mais il y a d'autres nombres qui sont interprétés symboliquement. On va maintenant comparer deux textes, Matthieu 12, 28, 29 et Apocalypse 20, verset 2 et 3. Je devrais corriger, c'est 2 et 3. Et c'est un parallèle qui est très intéressant et très éclairant parce qu'il nous parle d'à peu près la même chose. Le texte de gauche, qui vient de l'Évangile de Matthieu, rapporte la discussion entre Jésus et les pharisiens lorsque Jésus a exorcisé un démoniaque aveugle et muet. Les pharisiens accusaient Jésus de chasser les démons par Belzébul, le prince des démons. Donc Jésus voulait entrer dans la vie du démoniaque, et pour expliquer cela, il va d'une parabole qui se trouve au verset 29, donc dans la colonne de gauche sur votre écran. Et ce verset dit, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Le quelqu'un qui veut entrer dans la maison d'un homme fort, c'est le Seigneur qui veut entrer dans la vie de cet homme, la vie qui est occupée par un esprit puissant, qui est Belzébul. Donc, l'homme fort dans la maison, il faut comprendre l'homme fort, celui qui domine cette maison-là, c'est Belzébul. Et pour pouvoir entrer, le quelqu'un, hein, comment quelqu'un pourrait-il entrer? Le quelqu'un en question euh, doit lier l'homme fort. Dans le texte de l'Apocalypse, donc juste à droite, on retrouve encore Satan et le Seigneur qui veut entrer, cette fois chez les nations païennes, qui étaient jusque-là sous domination satanique. Et pour entrer dans ces nations, le Seigneur a lié Satan pour 1000 ans. Si vous voyez, donc on a souligné en rouge, à gauche c'est les démons, à droite c'est le diable. En vert, on a entré à gauche et à droite ne séduisent plus les nations. Donc, c'est afin que Dieu puisse entrer, ce qu'on voit depuis la Pentecôte. Et à gauche, sans avoir auparavant lié, souligné en bleu, avec une correspondance qui monte à droite, il le lia pour 1000 ans. C'est exactement le même verbe grec dans les deux cas. Alors, le parallèle est très fort, à mon avis très concluant, mais ce n'est pas tout. Si on regarde dans le haut de la colonne de gauche, Jésus présente le recul des démons et de Satan comme une réalité présente, une réalité qui a commencé avec sa venue. Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Il y a des miracles que Jésus a faits qui annonçaient des réalités futures. Par exemple, la résurrection de Lazare annonçait la résurrection finale des corps. Mais ici, ce miracle de délivrance démoniaque indiquait une réalité présente et non pas à venir dans le millénium futur. Voilà pour la position millénariste. Je vous rappelle qu'on est dans des survols, il y aurait tellement plus à dire. On va regarder maintenant la position post-millénariste. Alors, je vous avais dit que euh, les termes prémillénarisme, postmillénarisme, le préfixe indique le retour de Jésus par rapport au millénium tel que conçu dans chacune des positions. Euh, donc, la position postmillénariste, elle est particulière
Selon cette position, il n'y a pas de tribulation. Les tribulations, c'est le losange à l'envers. Euh, dans la position amillénariste, elle est juste avant le retour de Jésus-Christ. Pour, pour les post-1000, elle se trouve en l'an 70. La grande tribulation concernait les Juifs. Et selon cette position, le millénium, qui est aussi compris comme simplement une très longue période, c'est pas un 1000 ans littéral, euh, littéraux, ça n'a pas, pour eux, ça n'a pas débuté à la Pentecôte, mais en quelque part, on ne sait pas quand, dans la période de l'histoire de l'Église. Pour eux, Jésus ne peut pas revenir demain parce que euh, dans leur position, la terre va se christianiser de plus en plus avant son retour. Les institutions gouvernementales et tout, scolaires, tout va se christianiser progressivement avant le retour du Christ. Alors, il s'appuie sur des paraboles que le royaume est comme un grain de moutarde, puis finalement, il pousse un arbre qui envahit toute la terre. Euh, bon, il y a des réponses à ça venant des amillénaristes. Bon, donc, voilà pour la position post-1000. Et on va regarder maintenant la position prétériste absolue. Contrairement aux autres positions, le prétérisme absolu est considéré comme une hérésie parce qu'elle remet en question des doctrines fondamentales. Le mot prétérisme vient de l'anglais. Le mot anglais désigne la conjugaison qui équivaut à nos temps passés en français, le passé composé, l'imparfait, le passé simple. Il indique une action passée qui n'a pas de lien avec le présent. Comme dans la phrase, il y a 15 ans, j'ai croisé tel ami d'enfance. Ça n'a pas d'incidence sur mon présent, je l'ai croisé il y a longtemps. Ou encore, quand j'étais bébé, ma mère me faisait de la purée. Pour la position prétériste absolue, alors pour ceux qui veulent en savoir plus, il existe la position prétériste partielle. Elle est très bien. C'est pratiquement comme l'amillénarisme, sauf qu'il y a des textes qui vont interpréter comme étant accomplis en 70. Mais sur la ligne du temps, sur le graphique, ça ne change rien. Pour eux, pour la position prétériste absolue, toutes les prophéties messianiques ont été accomplies entre la venue du Messie et l'an 70, année de la destruction du temple de Jérusalem. Toutes les prophéties, incluant le retour de Jésus-Christ, la résurrection des morts, le jugement dernier. Et pour eux, depuis 70, nous vivons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le retour de Jésus-Christ est considéré comme son retour en tant que juge qui a condamné Israël. Les prétéristes absolus, les nouveaux cieux et nouvelles terres ne sont pas à prendre littéralement selon eux. Il s'agit d'une gouvernance nouvelle par Jésus-Christ. Sur la résurrection des morts, ils affirment que lorsque nous mourrons, nous allons immédiatement ressusciter, immédiatement, instantanément ressusciter dans des corps glorifiés. Et il y a un prétériste absolu qui m'avait dit cela et je lui ai demandé comment il comprenait que le corps d'un défunt chrétien était dans le tombeau s'il ressuscite immédiatement à sa mort. Il m'a répondu que nous ressusciterons non pas dans le même corps, le corps qu'on a présentement, mais dans un corps totalement nouveau. Alors, je lui ai répondu qu'il ne s'agit donc pas de la résurrection des morts. De plus, alors que la Bible affirme que Dieu a tout créé en 6 jours, le prétérisme absolu doit croire que Dieu va se mettre à créer à nouveau, donc, ou plutôt se met à créer à nouveau à chaque fois qu'un chrétien meurt. Et même un non-chrétien, parce qu'un non-chrétien va en enfer avec son corps.
Quand on voit la résurrection de Jésus, c'était impossible qu'il demeure dans le tombeau pour ressusciter. La preuve de sa résurrection, c'était l'absence du corps dans le tombeau. Alors voilà pour la position prétériste absolue. Pour ma part, elle est absolue et absolument hérétique. Il y a plusieurs difficultés à cette position, j'en ai parlé. Il me semble que la pire est que selon eux, la vie telle que nous la connaissons va toujours exister pour l'éternité. Les nouveaux cieux, nouvelles terres ne mettent pas fin au monde actuel. Il y aura toujours pour eux la pratique du péché sur cette terre-ci. Donc, la victoire du Christ ne sera jamais définitive. Il y aura toujours des opposants qui vont pratiquer le péché. On va regarder maintenant la question de l'enfer dans notre série sur l'eschatologie. Concernant le mot enfer, il ne se trouve pas dans la Bible, mais la doctrine y est. Le mot enfer vient d'un mot que nous retrouvons dans ce verset. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Inférieur en latin, c'est infernum, qu'on retrouve pratiquement quand on dit c'est infernal. Euh, et le mot enfer vient du mot inférieur. C'est le seul texte où on retrouve un mot proche d'enfer, mais ça ne signifie pas nécessairement l'enfer dans ce verset. Personnellement, je ne crois pas que Jésus soit descendu en enfer. Les régions inférieures, ça veut simplement dire son ensevelissement. Mais donc, l'enfer, c'est le lieu de condamnation éternelle. Et la doctrine de l'enfer est importante. Euh, L'auteur de l'Épître aux Hébreux la considère comme une doctrine de base, c'est-à-dire parmi l'enseignement que l'on doit donner aux nouveaux convertis. Il dit, c'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection, sans poser de nouveau le fondement, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Bon, il n'y a pas le mot enfer, mais l'idée du jugement éternel, c'est une doctrine importante, même si elle est de base, ça signifie que tous les chrétiens doivent la recevoir. Et c'est un sujet qui est aussi édifiant, puisque Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Alors, c'est un sujet qui n'est pas populaire. Si on organisait une conférence sur l'enfer, je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de personnes. Les livres sur l'enfer ne se vendent pas beaucoup, euh, mais c'est un sujet qui est très important. Alors, sur l'enfer, on aurait simplement mis l'orteil à l'eau ce soir. Alors, du voulant, on va poursuivre la semaine prochaine. Merci de votre attention.